Vous trouvez ici dans cette chaîne les fioretti du Padre Pio commentés. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Grâce au Padre Pio. Donc je réponds aujourd'hui à vos questions. Il y en a beaucoup, je vais être obligé de faire une sélection. Mais je me permets de vous dire que pour ne rater aucun fioretti que vous trouvez ici commenté sur la chaîne Sur les pas du Padre Pio, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton spécialisé et à côté, actionnez la clochette qui apparaît aussitôt que vous avez cliqué. La première question est celle de Isabelle et elle nous dit la chose suivante. Est-ce que le Padre Pio n'est pas par hasard Jésus réincarné? Non, pas du tout. D'abord parce que la foi nous enseigne qu'après sa résurrection, Jésus-Christ est monté au ciel et qu'il viendra seulement à la fin du monde pour juger les vivants et les morts. Vous connaissez votre credo, c'est dedans. Il n'y a donc eu qu'une seule incarnation du Verbe de Dieu dans le sein de Marie et la personne divine et humaine qui en est résultée et qui continue à exister dans un état glorieux, c'est-à-dire le Christ ressuscité, ne peut pas s'incarner dans une autre personne. Bon, ça c'est clair, ça c'est le premier point qui répond à cette question. Mais il y en a un deuxième. Ensuite, parce que l'Église rejette totalement toute idée de réincarnation des âmes, c'est-à-dire la croyance de certaines religions orientales, vous le savez, selon laquelle la vie présente n'est qu'une vie dans une série d'existences, dans un processus qui conduira finalement et nécessairement à la perfection d'un pur esprit libéré définitivement du corps. Bon, selon la foi chrétienne, ce n'est pas comme ça. La vie humaine ne se répète pas, d'où le sérieux de l'existence sur cette terre qui définit de manière définitive le sort de l'homme. Car il y a un lien réel entre les choix faits dans cette seule vie qui nous est donnée et la condamnation ou le salut éternel. Sinon, ce serait au prix de la liberté de chacun. Voilà. Troisième point. En effet, par la foi, nous savons que l'âme est immortelle. Bien. Le corps est corruptible, comme vous le savez, mais l'âme ne l'est pas. Après la mort, c'est-à-dire la séparation de l'âme et du corps, il n'y a que trois possibilités. Le ciel, le purgatoire, l'enfer. Au ciel, si la personne est morte en amitié avec Dieu et sans dette à régler à cause de ses péchés confessés. Donc là, la personne meurt, elle va tout droit au ciel. C'est le cas des martyrs, parce que même si un martyr a fait des péchés, et même des péchés mortels, il y en a eu, c'est connu, le martyr a tout donné. Il a donné jusqu'à sa vie et jusqu'à sa mort. Donc, on ne peut pas donner plus qu'un martyr a donné. En conséquence, il va tout droit au ciel. Puis, il y a, bien sûr, toutes les personnes canonisées. Donc, après très grande étude, on a vu que dans leur vie, ils avaient pratiqué les vertus cardinales, les vertus théologales, les conseils évangéliques, la perfection, etc., de manière à un degré héroïque. Et donc, tout cela viennent directement au ciel. C'est le cas des martyrs, des confesseurs, des vierges, ainsi de suite. Bien. Alors, la deuxième solution, le purgatoire. Si la personne meurt en amitié avec Dieu, mais avec des péchés mortels confessés, mais pour lesquels elle aura été fidèle à la grâce de la contrition parfaite au moment de la mort, donc bien que mourant avec des péchés mortels, si vous avez la contrition parfaite
vous êtes pardonné et vous entrez au ciel directement, ou alors avec des péchés mortels confessés ou des péchés véniels, pour lesquels la personne doit encore passer par une purification avant d'entrer au ciel. Pourquoi? Parce qu'au ciel, rien d'imparfait ne peut rentrer. Et puis la troisième solution, c'est l'enfer. L'enfer, si la personne meurt avec un péché mortel non confessé sur la conscience, ce qui l'a rendu ennemi de Dieu, et évidemment qui n'aura pas eu la contrition parfaite. L'entrée au ciel ou en enfer est donc définitive. L'amitié avec Dieu, le ciel, l'inimitié contre Dieu, l'enfer. Comme on le voit dans les Écritures, ce sont deux situations définitives, éternelles, en plus d'être des lieux physiques, évidemment. Bon, on ne revient jamais du ciel et de l'enfer. Rappelez-vous cette parabole que vous avez entendue à la messe, parce qu'elle est dite pour que les fidèles l'entendent. Notre Seigneur Jésus-Christ transmet lui-même cela sur cet homme égoïste qui avait des festins et qui ne faisait même pas la charité avec un pauvre qui ne pouvait se nourrir que des miettes qui tombaient de la nappe des festins de cet homme. Bien. Et il meurt, cet homme, il se retrouve dans la géhenne et il demande un peu de fraîcheur. Il demande même s'il ne pouvait pas tremper son doigt pour avoir une goutte de fraîcheur. Donc c'est vraiment le feu. Il lui a répondu qu'entre les deux mondes, il y a un abîme absolument infranchissable. Il demande alors s'il ne peut pas au moins revenir sur terre un instant pour dire à ses frères comment sont les choses en vérité et ce qu'il risque en vivant comme lui. Et il lui a répondu que non, que ses frères ont la parole de Dieu et les prophètes et que cela leur suffit. Donc, c'est une autre raison pour laquelle il ne peut pas y avoir de réincarnation de quelqu'un qui est entré au ciel ou en enfer. Mais du purgatoire, qui est un état temporaire, vous savez qu'on ne peut sortir que pour aller au ciel. Du purgatoire, on va au ciel. On est purifié totalement, on va au ciel. Et il ne peut donc y avoir d'âme réincarnée venue du purgatoire. Donc, il ne peut y avoir de réincarnation ni du ciel, ni du purgatoire, ni de l'enfer. La réincarnation est bien une invention de l'homme ou du diable, inspirant l'homme, qui ne trouve aucune base dans la Bible, aucune. Et au contraire, cette théorie est rejetée par l'Église de la manière la plus catégorique. Et enfin, du point de vue philosophique, une personne est un corps animé, c'est-à-dire habité par une âme, le principe de vie. L'âme, c'est le principe de vie. Il ne peut donc y avoir deux âmes pour un seul corps, ni une âme pour deux corps différents, ni une âme dans le corps d'un autre. Cela contredirait en effet le principe d'altérité. Si la réincarnation n'était pas une invention et avait correspondu à une réalité, il y aurait eu deux âmes pour un seul corps et une âme pour deux corps différents, ce qui est impossible. Donc voilà notre réponse à Isabelle. De Nicole. Nicole nous écrit du Québec. Deux questions. Padre Pio faisait-il des homélies qui ont été transcrites? Eh bien, très peu. Nous avons la bande, on le trouve sur Internet, la bande audio d'un sermon, et puis ça a été retranscrit, un sermon, un ou deux, pas plus. Parce que soit les gens n'ont pas enregistré au magnétophone les sermons du Padre Pio, c'est bien dommage, soit les documents que le père... oui, on a quelque chose que j'ai lu récemment et que je vous transmettrai, qui sont des sentences du Padre Pio, prises comme ça au hasard.
Mais non, ça n'a pas été systématique, malheureusement, on n'a pas enregistré. Très peu donc. Deuxième question, que veut-il dire par fille ou fils spirituel? Est-ce que c'est lui qui choisit? Bon, en réalité, de son vivant, le Padre Pio effectivement choisissait. Il ne proposait pas à tous. Il fallait qu'il discerne la possibilité de fidélité de ses fils spirituels. Ça ne veut pas dire qu'en prenant quelqu'un comme fille ou fils spirituel, il allait, la personne n'allait jamais être infidèle. Non, il y en a eu même, c'est notoire, certains infidèles et même grondés sérieusement par le Padre Pio. Mais c'était donc le Padre Pio qui prenait l'initiative. Alors évidemment, aujourd'hui, le Padre Pio n'est plus parmi nous. Comment faire? Eh bien, on s'adresse à son ange gardien, à notre ange gardien, pour le communiquer au Padre Pio, ou on s'adresse directement au Padre Pio. Si vous priez un saint, il vous écoute, il vous entend. Donc, en fait, la situation est beaucoup plus facile maintenant, si on peut dire comme ça, parce que vous pouvez choisir le Padre Pio sans être choisi par lui. En réalité, si vous êtes choisi par lui, parce que si il vous a donné la grâce pour être intéressé, eh bien, vous êtes bien choisi par lui, en fait. Donc voilà, Nicole qui nous remerciait aussi, qui remerciait la chaîne en disant que c'était toujours une richesse pour son âme d'écouter la chaîne sur les pas du Padre Pio. Ensuite, Patrice. Patrice nous dit la chose suivante. Je suis un nouvel arrivant sur la chaîne et j'aurais aimé avoir quelques informations si vous le voulez bien. Je suis un profane dans l'exercice de la prière, je ne sais pas prier, je ne prie pas. Mes questions vont donc vous apparaître comme un peu naïves ou idiotes. Non, non, pas du tout. Ni naïve, ni idiote, c'est tout à fait normal. En réalité, la prière, qu'est-ce que c'est? C'est l'élévation de l'âme vers Dieu. Et il y a plusieurs genres de prières. Il y a la prière qui, disons, demande. Les personnes pensent à ça d'habitude, demande. Il y a la prière qui remercie. Il y a la prière, donc la supplication fait partie de la demande. Il y a la demande de pardon, la prière de contrition. Et donc, contrition, demande, remerciement, mais il y a une prière qui est fondamentale, qui est la prière d'adoration. D'ailleurs, elle correspond au premier des commandements de Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et n'adoreras que lui seul. Et l'adoration, qu'est-ce que c'est? C'est se reconnaître rien, même si on est le plus grand roi de la terre, se reconnaître rien face à Dieu, mais aussi une chose à laquelle on ne pense pas toujours, c'est l'admiration, une admiration sans borne. Et vous avez de quoi admirer de deux manières. Dieu, le Créateur, la richesse de sa création, la sagesse de la création. Vous voyez que vous avez 1000 choses à admirer en Dieu, le Père. En Dieu, le Fils, vous avez beaucoup à admirer. C'est quelqu'un qui naît, qui apprend la parole de Dieu, par sa mère, la Sainte Vierge lui a enseigné, on le voit dans combien d'églises, elle parlait avec lui, elle connaissait excellemment la Bible, elle lui a appris, et par exemple, il a appris le nom de Dieu, il avait une mémoire extraordinaire, mais il n'avait pas la science infuse comme ça. Il était vrai homme et vrai Dieu. En tant que vrai Dieu, il l'avait. En tant que vrai homme, il ne l'avait pas. Et la preuve, c'est qu'il y a des choses qu'il ne savait pas en tant qu'homme et qu'il n'a pas voulu savoir en tant qu'homme. Par exemple, qui serait à sa droite et à sa gauche? Il a répondu à ses apôtres en lui disant même le Fils ne le sait pas.
Dieu le Père, seul Dieu le Père le sait. Bon, alors, la prière, l'admiration. Et c'est une chose qui est fondamentale. Parce que donc Dieu, le Fils, s'incarne, il apprend, il comprend quelle est sa vocation, petit à petit, et il accepte sa vocation, et tout au long de sa vie, il divise les eaux. Il était la pierre de scandale, comme dit la Bible, et il divise les eaux, et il a les uns qu'il aime, les autres qui le haïssent, tout le temps, tout le temps. Même, on le voit représenté très bien dans lorsqu'on médite dans les églises, il y a des panneaux, des sculptures, etc., le recouvrement de Jésus au temple. Et là, on voit les docteurs de la loi qui étaient indécis, on voit les docteurs de la loi qui ont la haine de ce qu'il dit. Bon, on voit tout de suite. Bien. Et puis, notre Seigneur voit petit à petit l'épée de la douleur qui se présente à lui, et il met la poitrine contre l'épée de la douleur. Il s'avance comme un chevalier face à la trahison, ensuite face à la passion, ensuite face à la croix, et ensuite face à la mort. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a fait ce sacrifice en toute connaissance de cause. Qui prie dans votre association? Eh bien, nous demande Patrice. Eh bien, d'abord, les militants de l'association. Nous sommes une association de la loi de 1901, nous avons plusieurs militants. Il y en a une quinzaine qui se trouvent dans la région chartraine, et là, eh bien, ils prient tous les jours, puisque Patrice nous demande combien de personnes prient, où et quand. Alors, ces militants, tous les jours, à 7h15, ont le chapelet, justement à l'intention de tous les amis et correspondants, soutiens de l'association. Ensuite, il y a la messe le vendredi à midi, et vous savez que cette messe, elle est célébrée par un prêtre ami de notre association de longue date, je le connais depuis 15 ans, et je vous ai dit qu'il était un ancien militaire, il est prêtre maintenant, c'est même un chanoine, et il se trouve que il célèbre la messe pour les personnes qui font partie du groupe des soutiens des principaux de notre chaîne, le groupe des protégés du Padre Pio, qui font un sacrifice financier régulier pour notre chaîne. Donc, pour eux, la messe est dite absolument tous les vendredis. C'est une occasion d'ailleurs pour moi de les remercier du fond du cœur de ce qu'ils font pour notre chaîne, et je vous prie de prier pour eux, si vous en sentez l'inspiration, de prier par exemple un Je vous salue Marie pour eux, parce qu'ils ont des intentions, ils ont des souffrances, ils ont des difficultés comme nous tous, et il est logique, la justice veut que nous bénéficions de ces fioletti du Padre Pio, nous les en remercions en priant pour eux. Ensuite, cette messe, elle est célébrée à l'intention de tous ceux qui partagent la vidéo. Donc, chaque personne qui partage une vidéo de cette chaîne, aussitôt est placée dans les intentions de cette messe, et les personnes auxquelles ils partagent sont placées également et auront les bénéfices infinis de la messe célébrée pour eux. Également, les personnes qui s'abonnent. Les personnes qui s'abonnent pour la première fois rentrent également dans les intentions de cette messe. Donc vous voyez que cette messe est dite dans plusieurs intentions, mais chaque messe a une valeur infinie, c'est le corps du Christ et le sang du Christ présent d'après un miracle qui est la transsubstantiation, c'est-à-dire le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le pain et le vin sont transformés par les paroles de la consécration en vrai corps et vrai sang de notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, pourquoi le corps et le sang? Parce que c'est la séparation du corps et du sang, c'est bien la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien. Je rappelle que si vous voulez tout de même, sans être membre du groupe des protégés du Padre Pio,
avoir une messe régulièrement, eh bien, toutes les semaines, vous n'avez qu'à partager une vidéo de la chaîne. Les prières sont récitées à voix haute ou juste dans le silence des cœurs et des esprits des priants? Non, à voix haute. Le chapelet est récité à voix haute par ces 15 personnes. Pour combien de personnes maximum pourrais-je demander régulièrement des prières? 3, 4 ou plus? Le nombre que vous voulez. Vous savez, la communion des saints n'a pas besoin d'être, on n'a pas besoin d'écrire. C'est bien que vous l'écriviez pour vous en rappeler, mais dans le cœur de Dieu, tout est clair. C'est écrit dans le livre de la vie, en tout cas. Donc, vous mettez vos intentions, si vous voulez, vous les communiquez, parce que certaines intentions qui ne soient pas trop personnelles, nous les mettons dans un cahier, justement qui est tenu à côté de cette... de l'endroit où nous prions, justement, pour ces intentions. N'est-il pas trop égoïste ou orgueilleux de demander des prières pour soi-même? Ou bien faut-il que quelqu'un d'autre fasse la démarche de demander une prière pour moi? Non, non, pas du tout. Charité bien ordonnée commence par soi-même, vous le savez. En matière de prière, c'est encore plus vrai qu'en toute autre matière. Donc on peut demander pour soi, sans aucun problème. Vous n'êtes pas obligé de dire pourquoi. Vous pouvez dire pour une intention particulière, pour une intention très importante, voilà, on priera pour vous. J'ai oublié de vous dire que ce n'est pas seulement les militants qui prient, attention, parce que de temps en temps, je demande ici de prier, il y a une banque des prières, si on peut dire comme ça, et là, les personnes prient, ils ont une inspiration de prier pour les amis de la chaîne, ils prient, et le bon Dieu en tient compte. Donc, ce n'est pas seulement les militants, c'est les auditeurs, et puis c'est surtout les groupes, les membres du groupe des protégés du Palais Pio, qui, eux, prient les uns pour les autres. Tout à l'heure, ça leur avait échappé. Faut-il répéter la liste des personnes pour lesquelles on prie jusqu'à ce que les prières soient exaucées? Non, pas besoin. Dieu connaît beaucoup mieux que vous ce que vous vous demandez. Donc, les prières, qu'elles soient exaucées ou non, vous pouvez les faire. On peut les faire à volonté. Simplement, ne pas se décourager. On sait que parfois, Dieu veut que nous demandions beaucoup et longtemps. Bien que, je vous le rappelais l'autre jour, à Pontmain, la Sainte Vierge qui est apparue en avocate, disait aux enfants, aux petits voyants, « Mais priez mes enfants, mon fils se laisse toucher en peu de temps. » Donc, peu de temps, ça peut durer, mais il faut être confiant. Si les prières ne sont pas exaucées, faut-il les laisser tomber et prier d'autres demandes? Non, non, non. On peut avoir une intention toute sa vie, par exemple. Notre salut éternel, le fait qu'on aille au ciel directement, sans même passer par le purgatoire, est une tout à fait valable intention. On peut le faire toute sa vie. Peut-on prier pour ses ennemis afin qu'ils cessent de nous harceler, de nous faire du mal, même si on n'arrive pas à leur pardonner? Évidemment que oui. Quand on a des ennemis personnels, on doit prier pour eux. Les ennemis de l'Église, c'est plus difficile, mais on peut aussi prier pour des ennemis de l'Église, pour qu'ils se convertissent, par exemple. Peut-on prier pour que les personnes du passé prennent conscience qu'elles nous ont fait du mal et qu'elles n'ont jamais demandé pardon pour cela, et ceci en prenant en compte que nous n'arrivons pas non plus à leur pardonner. Là, c'est très compliqué. Quand Patrice me demande si on peut prier pour des personnes du passé, ça veut dire, j'imagine, des personnes qui sont décédées. On peut toujours prier, bien entendu, parce que la prière est rétroactive, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on meurt, on sort du temps, on rentre dans l'éternité. Il y a deux manières, soit on rentre dans l'éternité, le ciel ou l'enfer, ou on rentre dans l'éternité avec le purgatoire, qui lui-même est un état temporaire, mais qui
ne sera qu'une antichambre pour le ciel. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que la prière est rétroactive. Toute prière que vous faites pour quelqu'un sera appliquée par Dieu au moment de sa mort. Et c'est la raison pour laquelle il y a cette intention classique dans l'Église catholique. Quelqu'un disait, j'offre telle chose, tel prix à l'Église, mais elle sera tenue à perpétuité de dire cette messe pour moi. Les rois faisaient ça. Donc, jusqu'à la fin du monde, si on peut dire, puisque la Révolution française, par exemple, a interrompu cela en France pour beaucoup de choses, mais disons que tant que la vie normale existait, il y avait l'assurance que cet homme bénéficiait d'une messe toute sa vie. Toute sa vie, non, toute la vie de paix qu'il pouvait y avoir. Pourrais-je avoir une photographie ou des enregistrements vidéo en streaming de l'endroit où sont dites les messes? Nous n'avons pas cela. Ce serait une bonne idée de le faire, parce que c'est une très jolie messe, donc oui. Mais disons, pour l'instant, c'est un peu complexe. Ceci afin que je puisse visionner mentalement et éventuellement joindre votre équipe de priants, unir mes prières aux vôtres. Oui, en tout cas, vous pouvez vous unir, et vous devez même presque, je dirais, prier pour les militants de l'association, prier pour les membres du groupe des protégés du Padre Pio, prier pour tous ceux qui ne sont pas membres encore du groupe des protégés du Padre Pio, mais qui sont, par exemple, abonnés à la chaîne. Ensuite, vous avez prié pour tous ceux qui visionnent, puisqu'il y a énormément de personnes qui visionnent nos vidéos. Certaines vidéos sont visionnées par 230 000 personnes ou 240 000 personnes. Donc, toutes ne sont pas, et de loin, ne sont pas abonnées. Ben, il faut beaucoup labourer pour que quelques semences poussent. Donc, oui, il y a beaucoup d'intentions et je vous incite beaucoup à unir vos prières aux nôtres. Et en particulier le chapelet que nous prions à 7h15 tous les jours. Est-ce que... Oui, et par exemple, dans un faire-part de mariage ou de décès, vous avez la messe sera dite à tel moment, etc. Veuillez vous joindre à nous, ou du moins vous unir d'intention par la prière. Donc c'est bien cela. Voilà. De Georges. C'est une question difficile mais intéressante. De Georges. Cher Monsieur Goyard, si Lucifer s'est rebellé à cause de l'intention de Dieu de se faire homme par l'intermédiaire de son Fils, alors cela voudrait dire que le plan était connu d'avance et de tout temps, ou du moins depuis la création des anges. Or, le Christ est venu pour libérer les hommes du mal. Donc le sort de Satan était scellé dès le départ. Où est donc la liberté de décision reçue du Créateur? Merci d'avance si vous connaissez une réponse. Bon, pour ces questions-là, on doit aller doucement. Le Christ est venu pour libérer les hommes du mal. C'est ambigu. Cela demande une précision. Le Christ s'est incarné dans la Sainte Vierge Marie pour nous racheter du péché originel. Donc pour nous libérer du péché originel commis par Adam et Ève et qui nous est transmis par la génération depuis toujours. Bien. Il est venu pour nous libérer du mal dans un sens, on peut le dire. Dans le sens que grâce à son incarnation, sa passion et sa résurrection, il nous donnerait désormais sa grâce en abondance qui nous permettrait, moyennant notre participation, notre fidélité, etc., le bon usage de notre liberté, qui nous permettrait d'arbitrer convenablement entre l'influence de sa grâce de Dieu sur notre âme pour être chaque fois meilleur et l'influence du démon qui est la force de gravitation qui est terrible, qui nous entraîne vers le bas. C'est une image. Donc, si vous voulez, je dis toujours, c'est un arbitrage, parce que vous avez l'influence de Dieu, de la Sainte Vierge, des saints dans lesquels nous avons une spéciale dévotion, et des anges, et de l'autre côté, la tentation du démon. Alors, c'est nous qui arbitrons. Vous vous rappelez que je vous ai dit, Saint Augustin disait,
Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Donc, nous arbitrons, c'est nous qui arbitrons, et c'est nous qui choisissons finalement. Et c'est nous qui allons choisir le ciel ou l'enfer. Donc, battons-nous. Satan était libre, oui, lorsqu'il il était satisfait de sa haute position, vous vous en rappelez. Il a été auto-contemplatif. Donc, face à Dieu, il était devenu indifférent. Quand Dieu a montré son plan, il s'est rebellé parce qu'il était déjà corrompu à l'intérieur. Bon. Donc, il était libre, c'est vrai. Il a mal choisi, c'est vrai. Et il s'est rebellé d'orgueil et de jalousie. Et la preuve, c'est que d'autres anges n'ont pas fait comme cela. Et dès lors qu'il s'est jeté, à ce moment-là, les autres anges l'ont combattu. Cela n'empêche que Dieu a eu ce plan de toute éternité, ça c'est oui. Et il avait, de toute éternité, il avait voulu choisir l'homme, parce que l'homme est la synthèse de la création. Vous avez les minéraux, vous avez les végétaux, vous avez les animaux, et vous avez le pur esprit, les anges, et l'homme est au milieu, il est la synthèse de tout cela. Et c'est pourquoi Dieu a voulait s'incarner, c'est le plus parfait que Dieu est, c'est le plan le plus parfait de Dieu. Alors, que Dieu connaissait, bien sûr, Dieu le connaît de toute éternité, vous le savez qu'il est omniscient. Il est tout-puissant et omniscient. Ce sont les principales caractéristiques, enfin, ce sont les premières caractéristiques qu'on enseigne aux enfants. Donc, il connaît le passé, le présent, les futurs, pour nous, mais pour lui qui est hors du temps, il connaissait absolument tout. Ce qui pour nous est le passé, le présent et le futur. Bien. Dans le catéchisme, ça a été toujours très clair. Et en outre, si les anges sont hors du temps aujourd'hui, ils n'ont pas toujours été hors du temps, puisqu'ils ont été créés à un moment donné. Et lorsque Dieu a créé le monde, ça a été un moment de sa vie, la vie de Dieu qui est éternelle, il est, je suis celui qui suis, vous vous rappelez, notre Seigneur disait ça dans l'Évangile. Donc, à partir du moment où il a créé le monde, il a créé les anges pour diriger certaines choses. Et voilà que, voilà donc que, effectivement, le sort de Satan était scellé. Non, Dieu le savait, mais il n'était pas scellé, de même que Dieu avait su que le péché originel existerait, parce que Dieu, il a la préscience. Alors attention, ce n'est pas d'être prédéterminé. La prédétermination n'existe pas. N'existe pas. Parce que la liberté de l'homme peut faire tout changer à tout moment. On sait très bien que le démon n'est jamais sûr d'emmener une âme en enfer tant qu'il lui reste un souffle de vie. Bien. De Stanislas. Bonjour Monsieur Goyard, j'ai toutes les peines du monde à expliquer le péché originel à ma fille de 10 ans. Ma question peut se résumer ainsi. Comment Dieu a-t-il pu faire reposer sur les frêles épaules d'Adam et Ève toute la destinée et les souffrances du genre humain qui allaient découler de leur faute? Oui, c'est un problème. Je me dis que leurs épaules n'étaient pas si frêles que cela, mais c'est un peu maigre comme explication. Oui, parce que, bien entendu, Dieu savait quelle serait la faiblesse de l'homme. L'homme remercie Dieu, mais il a une faiblesse. La faiblesse, c'est que il croit pouvoir s'en sortir sans Dieu. Et là, Adam et Ève, c'est ça. C'est ce qui se cache derrière vous serez comme des dieux. Et puis ils ont voulu avoir plus, quelque chose de plus. Ils étaient autosuffisants. Ils n'ont pas voulu dépendre totalement de Dieu qui était leur créateur. Bien. Et ils avaient d'autres choses, d'autres facilités que nous pour le savoir. Hein. Bien. La question est essentielle. Si j'arrive à lui faire comprendre cela, alors la rédemption et la vie chrétienne qui en découle est évidente. J'ai peur de ce doute qui est en moi. Oui, on a toujours un petit doute. Alors il faut réfléchir pour en être convaincu. Ma femme n'est pas croyante et je suis un reconverti récent qui essaye de donner la foi à ma fille. J'ai peur de tout gâcher par mes faiblesses
et cette incohérence familiale. Non, ne vous inquiétez pas, même s'il y a une incohérence familiale, comme vous dites, votre conviction l'emportera sur tout le reste. Là, je vous le garantis. Votre conviction, avec la grâce. Sans la grâce, vous ne pouvez rien. Et vous ne réussirez rien près de votre fille. Par contre, avec la grâce, oui, vous savez ce qu'on dit toujours, cette phrase de notre Seigneur, de Dieu, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais il y a cette devise de l'ordre des cisterciens, je puis tout dans celui qui me fortifie. Donc, ne vous inquiétez pas, ayez confiance, réfléchissez avant, et puis après, vous l'expliquez. Donc, le péché originel, Adam et Ève avaient une force considérable. Ils étaient les rois du paradis. Ils tendaient la main, l'arbre se penchait et ils cueillaient le fruit qu'ils voulaient. Et puis, ils dominaient les animaux, ils commandaient aux animaux. Mais le péché originel a fait qu'ils ont cédé à cette autosuffisance également, qui fut celle de Satan, et ils ont renié le bon Dieu. Bon, ils ont désobéi tout simplement à Dieu qui leur avait dit, de cet arbre-là, vous ne mangerez pas les fruits. Ils l'ont fait, et là, ça a été la catastrophe. Alors, bien sûr, nous avons, tout le reste découle de cette faute, mais vous savez que Adam et Ève sont au ciel. Hein. Ils ont expié leur péché. Et tout en nous ayant causé tout cela, tous ces problèmes, et ils se sont rachetés tout de même après. Et un jour, on peut parler des sources qui ont causé, qui nous permettent de savoir cela. Ceci dit, une chose que je voulais vous signifier, c'est que on pourrait dire autre chose. On aurait pu dire, à propos du plan de Dieu qu'on a évoqué tout à l'heure, si Dieu avait de toute éternité voulu s'incarner dans l'homme, alors on dit qu'après, ça a été pour nous racheter que notre Seigneur Jésus-Christ s'est incarné. Dieu avait la volonté de s'incarner dans l'homme, mais c'eût été une gloire de l'homme. Par contre, étant donné qu'il y a eu le péché originel et qu'il y a eu une décadence constante depuis Adam et Ève jusqu'à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était une époque de corruption totale, alors, quand il s'incarne, c'est d'abord pour racheter l'homme. Mais ça correspond aussi au plan de toute éternité de Dieu qui avait voulu élever l'homme à cette dignité suprême de recevoir l'incarnation de Dieu. Donc voilà, je crois que j'ai répondu à Stanislas. S'il a besoin, je peux approfondir un peu plus après. Il continue. PS, que pensez-vous des cahiers de l'amour de Luigi Gaspari? Le livre n'est plus édité en français. Pensez-vous qu'il serait utile de travailler une réédition? Merci pour votre travail. C'est pour moi un pain quotidien. En réalité, je ne connais pas ce livre. Je vais m'informer. Voilà. Et je répondrai après. Et puis, Marie. C'est la dernière. Bonsoir, Monsieur Goyard. Je fais partie des protégés du Padre Pio. Par ce mail, je vous remercie des vidéos que vous m'envoyez. Je les lis avec beaucoup de joie et d'enthousiasme. Merci beaucoup. Je souhaite donc, comme dans mon précédent mail, vous faire part de mon témoignage d'avoir pris la décision de me mettre sous la protection du Saint Padre Pio. Dans mon précédent mail, je vous témoignais comment le mois de juin étant le mois du Sacré-Cœur de Jésus, j'ai entrepris de faire une neuvaine à celui-ci, et pour cela, je suis allé dans une boutique où l'on vend des objets pieux. J'avais découvert quelques premières vidéos sur le Saint Padre Pio. À ma grande surprise, je découvre qu'il y a des bougies de neuvaine avec l'effigie du Padre Pio, ainsi que cette belle prière au Sacré-Cœur de Jésus que je faisais dans ma jeunesse pour des intentions importantes. Je pense qu'elle veut parler, que Marie veut parler là, de la neuvaine spécifique, la neuvaine irrésistible du Padre Pio, que le père de Robert, dans une de ses vidéos, raconte très très bien. Au 7e jour de ma neuvaine, j'ai eu un rêve qui m'a résolu une question.
je me suis vraiment posé la question du sens de ce rêve. Pourquoi est-ce que je pouvais voir Saint Padre Pio en songe? Était-ce seulement mon imagination? À mon réveil, je me dirige à la cuisine pour ouvrir mes volets. Alors en passant dans le couloir, je sens une très bonne odeur inhabituelle. Je me suis posé la question d'où venait cette odeur. Personne chez moi ne met cette sorte de parfum. Grand mystère. Et quelques jours plus tard, je découvre une vidéo et le témoignage d'un prêtre, l'abbé Jean de Robert, voilà, qui parle de parfum en la présence du Padre Pio. Je me dis à ce moment-là que cela est vrai, que Saint Padre Pio m'a vraiment assisté au cours de ma neuvaine. Et ne voilà-t-il pas que le lendemain de la fin de ma neuvaine, j'ai reçu la grâce que j'avais demandée. Ma prière a été exaucée. Je remercie le Seigneur qui me l'a accordée par l'intercession de la Sainte Vierge Marie et d'un Saint Padre Pio qui, je le sais, est à mes côtés, car j'ai souhaité faire partie de ses protégés. Voilà, exactement, c'est tout à fait cela. Parfois, dans notre vie, on a un signe. Là, c'en est un. C'est un signe. Il y a des gens qui pourraient dire non, mais elle a imaginé, etc. Le Padre Pio est capable de solliciter même notre imagination. Par exemple, dans notre sommeil, pour nous donner un rêve où on le voit. C'est parfaitement possible. Il faut juger une chose par ses fruits. Quand le fruit est bon, la chose est bonne. Le fruit est mauvais, la chose est mauvaise. Or là, le fruit est bon. Je le prends donc comme tel. Je vous rappelle que la photographie du Padre Pio que j'ai ici, vous pouvez la voir gratuitement en la commandant, mais c'est tout simple. C'est en appelant par téléphone au 08 05 36 08 47, je vous le fais mettre là, et là c'est tout simple, c'est au prix d'un appel local pour la France et les dom-toms, et pour les autres endroits, eh bien, puisqu'il y a quelqu'un qui nous a écrit tout à l'heure, vous avez vu, du Canada, eh bien, ils veuillent bien m'envoyer leur email et on verra si on peut trouver une solution. Je vous rappelle donc de partager ces vidéos, d'y mettre votre like, partagez parce que vous savez que vous faites un cadeau immense. Vous faites connaître le Padre Pio et le Padre Pio est capable en un instant de convertir quelqu'un. Donc, un immense cadeau à des gens, vous n'allez pas refuser de le faire, n'est-ce pas? Alors, voilà. Et puis, je vous demande de bien vouloir mettre vos commentaires sur les questions que vous avez et on pourra comme ça avoir un échange et un dialogue qui continue petit à petit à travers notre programme grâce au Padre Pio. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Apostolica Ecclesia